Bonjour Cinéma en résumé, aujourd'hui nous allons analyser l'intrigue du drame Flame of Passion de 1997. En 1837, Elisabeth Laurier, 22 ans, veut aider son père à rembourser ses nombreuses dettes, à cause desquelles il a même été emprisonné. Pour ce faire, la jeune fille quitte la Suisse pour Londres, où elle trouve un emploi de gouvernante. Malheureusement, l'argent qu'elle gagne s'avère insuffisant, elle doit accepter la proposition douteuse de l'aristocrate anglais Charles Goodwin, dont elle ne connaît même pas le nom, de donner naissance à son enfant pour la somme impressionnante de 500 livres sterling. Pour ce faire, Elisabeth doit passer 3 nuits consécutives avec le client, et au bout de 9 mois, elle doit donner le nouveau-né à Charles et oublier à jamais son enfant. Sur ordre du client, Elisabeth arrive sur une île isolée et s'installe dans un hôtel vide. Charles pose quelques questions sur la vie de la jeune fille pour savoir qui sera la mère de son futur enfant. Le client étant satisfait des réponses, il répète à Elisabeth les termes du contrat. Après que la jeune fille a confirmé sa volonté de satisfaire à toutes les exigences, Charles ordonne à la belle de se déshabiller et la met au lit. La deuxième nuit, Elisabeth commence à apprécier le processus, tandis qu'elle pleure, honteuse de son acte. La troisième nuit, le couple s'abandonne à une passion dévorante dans la douce lumière de la cheminée. Le lendemain matin, le bateau les ramène sur le continent. 9 mois plus tard, Elisabeth donne naissance à une petite fille en bonne santé, mais les servantes ne laissent même pas sa mère la regarder et emmènent immédiatement le bébé à Charles. Le temps passe, et non seulement la jeune fille n'arrive pas à oublier son enfant, mais au contraire, elle s'ennuie chaque jour un peu plus d'elle et fait un album dans lequel, chaque année, elle félicite sa fille pour son anniversaire et lui souhaite d'être heureuse, en terminant ses félicitations par la phrase « My English Doctor », ma fille anglaise. Pendant 7 ans, Elisabeth tente en vain de retrouver sa fille et parvient finalement à trouver la maison de Charles dans la banlieue de la ville. En l'absence de son maître, la jeune fille prend un emploi de gouvernante pour sa fille. Elisabeth apprend par les servantes que la fille s'appelle Louise. Son père l'a gâtée dès son plus jeune âge, si bien qu'elle est devenue une enfant très têtue et égoïste, qui méprise les autres. Au cours de l'année écoulée, 3 gouverneurs se sont enfuis. Louise n'aime pas fréquenter d'autres personnes et préfère rester seule dans une petite maison située au milieu du lac, que l'on ne peut atteindre qu'en nageant. Lors de leur première rencontre, Louisa regarde la nouvelle gouvernante avec mépris et lui dit d'aller se faire voir ailleurs, tandis que sa mère se rend compte que Charles a gâté la jeune fille. Elisabeth pense qu'elle est la seule à pouvoir faire de Louisa une personne décente. Le lendemain, Charles rentre chez lui et reste sans voix lorsqu'il voit Elisabeth. Le propriétaire demande à la jeune fille de se rendre dans son bureau, où il lui crie qu'elle a enfreint les termes de leur accord et qu'elle doit partir immédiatement. Elisabeth explique que sa fille lui manque beaucoup et demande à pouvoir l'élever sans révéler le secret de sa naissance. Charles s'y oppose fermement, mais le contrat stipule qu'Elisabeth, en tant que nouvelle gouvernante, restera de toute façon chez lui pendant 1 mois. Le maître révèle la vérité à l'employé, il s'avère qu'il y a 10 ans, sa femme Amelia est tombée d'un cheval, s'est gravement blessée et s'est transformée en légume, perdant la capacité de bouger et de parler. Charles a trouvé Elisabeth pour reprendre la famille, mais il ne pensait pas qu'il se reverrait un jour. Le lendemain, Elisabeth commence à apprendre à Louisa à lire et à écrire, mais celle-ci n'a pas l'intention d'écouter la mendiante et quitte simplement la pièce. Elisabeth demande à Charles comment elle peut punir la jeune fille pour qu'elle apprenne, ce à quoi le maître répond que si l'enfant ne veut pas apprendre, qu'elle ne l'apprenne pas, car il est si difficile pour elle de vivre sans sa mère. Elisabeth se rend compte que si elle n'arrête pas Louise maintenant, elle aura du mal à vivre avec un tel caractère. La prochaine fois que la jeune fille tente de quitter la leçon, Elisabeth ferme la porte à clé. Le maître apparaît bientôt au cri de colère de sa fille, mais la gouvernante refuse de laisser sortir la jeune fille, expliquant qu'elle doit apprendre à obéir, sinon personne dans cette vie ne l'aimera, à l'exception de son père. Elisabeth promet que toute punition que recevra sa fille, elle la répétera sur elle-même. Le maître accepte à contre-ségur et Elisabeth retourne dans le bureau, où la jeune fille tente à plusieurs reprises d'humilier la femme, mais se rend vite compte que la gouvernante ne réagit pas à sa grossièreté et commence enfin à s'intéresser à ses études. Pour stimuler l'intérêt de Louisa pour l'alphabétisation, la gouvernante lui raconte une histoire sur la lumière de la cheminée. Selon la femme, dans la lumière de la cheminée, on peut faire et dire tout ce que l'on veut, il n'y a pas de règles ni de restrictions,
et lorsque le soleil brillera à nouveau demain, tout ce qui a été fait et dit dans la lumière de la cheminée sera oublié. Élisabeth offre ainsi à Louise un soulagement à la fin de chaque journée d'école, lorsqu'elle peut oublier la rigueur et les règles. Le lendemain, Louisa fait à nouveau preuve d'entêtement et refuse d'écouter la gouvernante, qui l'asperge de peinture à l'eau, puis lui fait la même chose sur le visage, tenant ainsi les promesses faites à Charles. Élisabeth saisit alors Louisa et tente de lui faire comprendre que la jeune fille va bientôt se marier et devenir prisonnière dans sa propre maison, car tous ses biens iront à son mari, mais que la seule chose que personne ne peut lui enlever est son esprit. Ces mots frappent comme la foudre la jeune fille gâtée qui est encore arrogante envers la gouvernante, mais qui sent inconsciemment que la gouvernante lui veut du bien. Pour la première fois de sa vie, Louisa semble s'intéresser à l'apprentissage. Charles, d'abord réfractaire aux méthodes de la gouvernante, lui est maintenant reconnaissant et se rend compte qu'elle a raison sur bien des points. Chaque soir, Charles raconte à sa femme ce qui se passe autour de lui, mais elle ne réagit pas et ne peut pas lui répondre. En même temps, Charles sent qu'il aime de plus en plus la nouvelle gouvernante, et Élisabeth regarde secrètement avec intérêt le maître se baigner nu dans le lac tous les jours. Un soir, Charles convoque la gouvernante dans son bureau pour discuter de leur étrange relation. Ils se rendent compte qu'ils sont de plus en plus attirés l'un par l'autre et finissent au lit, brûlant de passion, tandis que Louisa remarque dans le couloir que papa embrasse la gouvernante. Le lendemain matin, la jeune fille excitée prend un risque en marchant sur une fine couche de glace jusqu'à la maison du lac. Soudain, la glace sous les pieds de Louise se fissure et elle commence à se noyer, mais heureusement, Élisabeth voit ce qui se passe et vient à son secours pour la sauver à temps. Alors que Louise, affaiblie, s'endort dans son lit, Élisabeth lui murmure doucement qu'elle ne la laissera plus jamais seule. Louise se réveille et dit à la gouvernante qu'elle sait très bien que l'Amélia paralysée n'est pas sa mère et qu'elle aimerait beaucoup retrouver sa vraie mère, mais qu'Élisabeth est très triste de ne pas pouvoir dire la vérité à sa fille. À Noël, Charles reçoit la visite de son père volage Jimmy Claire, qui l'aide à organiser un merveilleux bal de Noël dans la maison lugubre. Charles et Élisabeth se mettent également dans l'ambiance festive et dansent joyeusement ensemble dans le bureau du maître. Tous deux rêvent d'emmener Louisa et de s'échapper de ce vieux manoir. Mais Charles sait bien qu'il a des devoirs envers sa famille et sa femme malade. Quelques semaines plus tard, Charles annonce soudainement à la famille qu'il est endetté et que le domaine sera bientôt repris par les créanciers. Le soir, le maître se rend au chevet d'Amélia et lui demande si sa femme souhaite qu'il la libère enfin après 10 ans d'enfermement dans un corps paralysé, puis Charles éteint le feu dans la cheminée, ouvre la fenêtre et prie Dieu d'être clément avec sa femme. Au matin, les domestiques découvrent qu'Amélia est morte de froid, la plupart sont soulagés d'apprendre la nouvelle, trouvant ce semblant de vie insupportable. Après les funérailles d'Amélia, Charles avoue à la gouvernante que c'est lui qui a aidé sa femme à mourir, tandis qu'Élisabeth pense qu'elle est à blâmer pour son apparition soudaine au manoir et pour avoir radicalement changé sa vie terne et routinière. Tous deux admettent leur culpabilité mais ne regrettent rien. Le lendemain, Louise se rend dans la chambre de la gouvernante, où elle trouve son album et est surprise de réaliser qu'Élisabeth est sa mère. La gouvernante admet que c'est vrai et explique qu'elle a vendu sa fille pour 500 livres sterling afin de libérer son père de prison. La mère et la fille se pardonnent et s'embrassent, les larmes aux yeux. Quelques jours plus tard, Charles, Élisabeth et Louisa montent dans un carrosse et quittent le vieux manoir pour toujours afin de commencer une nouvelle vie ensemble. Que pensez-vous du film Les Flammes de la Passion ? Partagez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt.